Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit destiné aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs de chiens et de chats, nous allons voir dans ce chapitre consacré au mâle que l'on propose en saillie, nous allons nous demander à quel moment et à quel âge il faut le proposer. Alors, votre chien ou votre chat a grandi, donc vous avez décidé de le proposer en saillie. Nous avons vu dans un chapitre précédent les raisons pour lesquelles vous voudriez le faire. Et maintenant, il va s'agir de savoir à quel moment et à quel âge on peut débuter la proposition de saillie. Au niveau de l'âge, il faut savoir qu'au niveau du chat, pour le chat, la maturité sexuelle peut arriver dès l'âge de 7-8 mois. Ça veut dire qu'on estime qu'il est capable de donner des chatons à l'âge de 7-8 mois, que la femelle ait le même âge ou pas, peu importe. Bon. Au niveau du chien, on est plutôt sur une moyenne de 9-10 mois. Alors, encore une fois, ce ne sont que des données générales. Méfiez-vous, si vous avez un mâle à la maison, et surtout vous avez des femelles qui sont régulièrement en chaleur, méfiez-vous d'un mâle qui commence à être bien excité quand les chiennes sont en chaleur, les chiennes ou les chats d'ailleurs sont en chaleur, qui commence à essayer de leur grimper dessus, et que ne vous dites pas « Oh, il est jeune, il est jeune, il est jeune ». Vous savez, on n'est pas à l'intérieur, d'accord? Donc, on ne connaît pas l'état de leur petite bébête, de leur spermatozoïde. Donc, ne vous fiez pas à ça. Si vous voyez qu'il est déjà bien chaud après vos femelles en chaleur et que c'est pas vraiment le moment de laisser saillir, que ce soit pour une question d'âge ou autre, eh bien, séparez-le. Je sais que c'est difficile. Et puis surtout, on n'a pas toujours les conditions pour le séparer. Alors, pour ceux qui n'ont pas les conditions, on va dire, au niveau maison, par exemple, pensez éventuellement à des amis, de la famille, même des collègues de travail, qui sait, mais aussi peut-être d'autres éleveurs qui pourraient prendre votre mâle en charge pendant un moment défini, que ce soit pendant quelques semaines, quelques mois. Au niveau du chat, quand on sait que les femelles sont en chaleur pratiquement 9-10 mois sur l'année, c'est sûr que quelques semaines, ça ne suffit pas. Au niveau du chien, c'est beaucoup plus simple puisque la chienne est en chaleur environ, je dis bien environ entre 3 et 4 semaines. Donc on peut estimer qu'à partir de la 5e semaine, on est à peu près tranquille, donc on peut le faire rapatrier. D'ailleurs, je connais beaucoup de familles qui ont juste quelques chiens, donc qui ont leur petit élevage vraiment de façon très familiale et qui n'hésitent pas à placer leur mâle chez des voisins. Donc il est en vacances, le chien, et donc ça se passe très très bien puisque finalement il n'a pas l'odeur des chiennes ou des chats, peu importe, il n'en a pas l'odeur et donc il ne s'excite pas comme un dingue et surtout il ne met pas un bazar pas possible au milieu de votre meute, d'accord? Voilà. Alors maintenant, il faut définir le moment le plus propice. L'évidence fait que, on choisit de mettre un mâle en saillie déjà quand il a l'âge. Sur le plan ne serait-ce que administratif. Comme je l'ai rappelé dans un chapitre précédent, au moins au niveau du chien, il faut qu'il ait minimum l'âge de la confirmation. Même si la confirmation n'est pas encore faite, je dirais que c'est pas ce qu'il faudrait faire, d'accord? Puisque normalement, tout chien qui doit reproduire au lof, chien ou chienne, doit être confirmé avant, en théorie, d'accord? Mais on va dire qu'on fait pas toujours les choses dans le bon ordre, ou en tout cas pas tout de suite. Donc il peut arriver que le chien saillisse, ne serait-ce que chez vous, avant sa confirmation. Alors ne paniquez pas, là aussi, si le chien a l'âge, donc ça veut dire qu'il a 10 mois, 12 mois ou 15 mois suivant sa race, n'hésitez pas à faire la déclaration de saillie tout de suite au niveau de la SCC. Votre dossier sera ainsi ouvert et vous aurez au moins 6 mois pour le refermer. Ça veut dire que la SCC, à partir du moment où vous avez déclaré la saillie, ouvre le dossier et vous avez ainsi tout le temps de faire confirmer votre mâle dans les semaines, dans les mois qui suivent, et donc d'envoyer ensuite le certificat de naissance
pour l'enregistrer à la SCC et remettre le dossier dans le bon état et qu'il suive son cours. Voilà, donc ne paniquez pas, d'accord? Voilà. Alors, aussi, il faut mettre un mâle en saillie quand il est prêt, que ce soit au niveau de l'âge, c'est-à-dire au niveau de sa maturité, ou qu'il ait envie simplement de saillir. Donc si vous avez des femelles à la maison et que vous voyez assez chaud derrière, c'est sûr que ça va être vite à comprendre. Vous dites bon bah c'est bon, il est prêt, il a envie, donc s'il a envie chez moi, il peut avoir envie chez les autres. Voilà, donc ça il n'y a pas de souci. Il faut aussi qu'il en ait envie, c'est-à-dire qu'il veuille le faire. Autant au niveau du chien, on n'a pas trop ce problème-là de libido, on va dire ça comme ça, et puis on va dire qu'on peut assez régler vite le problème avec le prélèvement pour faire des inséminations. Au niveau du chat, c'est beaucoup plus difficile. Donc, faites en sorte que votre chien ou votre chat soit prêt. Et au niveau du chat, on va dire que malheureusement, c'est dans la tête que ça se passe, justement, et qu'il faut attendre qu'il ait envie de saillir, parce que finalement, il y a des chats, les éleveurs attendent 2-3 ans, et puis au bout de 3 ans et demi, ils voient qu'en fait, il n'a pas de libido, il n'a pas envie du tout, quoi. Il a beau avoir toutes les chattes en chaleur du coin, il n'y a rien à faire, il ne s'y intéresse pas, quoi. C'est pas toujours mademoiselle qui n'est pas consentante, vous voyez, voilà. Donc c'est vrai que voilà, on n'est pas toujours dans les bonnes conditions. Donc faites en sorte que votre chat ou votre chien soit prêt à saillir et donc qu'il le veuille. Un point important, évidemment, pour qu'un chat ou un chien puisse saillir, il faut qu'il soit en bonne santé pour cela. D'accord? Donc ça veut dire qu'il soit en pleine maturité, ça c'est sûr, mais aussi qu'il ne soit pas malade, qu'il soit testé pour les maladies les plus importantes, et de toute façon, les propriétaires des femelles vous les demanderont. De toute façon, ils vous demanderont les tests pour les maladies, l'état, les anomalies courantes, et éventuellement d'autres choses par rapport à leur femelle. Tout simplement parce que, il faut dire ce qui est, les femelles, les éleveurs sont un petit peu moins tatillons sur les tests de santé et comptent très souvent sur le mâle pour rattraper les manques, les petits manques que la femelle peut avoir. Donc, très souvent, c'est l'éleveur de la femelle qui vous demandera des tests plus de partout pour compenser justement les plus-moins de ces femelles. Donc, en bonne santé et avec des tests effectués. N'oubliez pas aussi au niveau des moments que le climat peut avoir une influence sur la libido des chiens et des chats, notamment par des fortes chaleurs, par exemple. Quand il fait très chaud, on imagine bien que les efforts physiques qui sont nécessaires pour effectuer une saillie amènent beaucoup d'énergie, font dépenser beaucoup d'énergie aux chiens et aux chats. Et donc, si en plus il fait chaud, ça peut provoquer des désagréments quelconques, ça c'est sûr. Donc faites en sorte de faire ça au frais, faites en sorte de faire ça en ayant pris soin de mettre votre chat ou votre chien à l'abri plusieurs heures avant, plusieurs heures à l'abri de la chaleur bien sûr, pour qu'il ne soit pas complètement liquide au moment de la saillie. Voilà. Ensuite, c'est une question de bon sens. On ne fait pas saillir un chat ou un chien qui est convalescent ou qui est malade ou qui a eu plusieurs demandes de saillie pour la même période. Donc évidemment, vous, en tant que propriétaire, que vous soyez éleveur ou pas, c'est la même chose. Vous avez vos propres femelles, elles doivent être prioritaires. C'est votre chienne ou votre chatte d'abord qui doit y passer avant celle des autres. Quoi que vous ayez promis. On n'est pas à l'abri des changements de temps au niveau des chaleurs des chiennes ou des chattes. Ça veut dire qu'elles peuvent être en chaleur beaucoup plus tôt que prévu, plus tard que prévu, sur une période plus longue ou plus courte que prévu, peu importe. Mais en tout état de cause, si vous élevez et si vous avez des femelles qui doivent être saillies par votre mâle, c'est vous qui êtes prioritaire. Ça, c'est sûr et certain. Le propriétaire de la femelle doit avoir un plan B. C'est pas à vous de vous démener
pour satisfaire les desiderata d'une femelle, et puis vous ne pouvez rien avoir derrière. Ok? Donc, c'est vous la priorité. Mais aussi par rapport à des femelles extérieures. Si vous promettez que votre mâle va saillir lundi prochain, par exemple, faites en sorte qu'il n'ait pas une deuxième le même jour. C'est assez rare qu'un mâle puisse saillir deux femelles le même jour, surtout si le laps de temps entre les deux est assez court. Hein, donc faites en sorte de ne pas avoir trop de femelles en saillie en même temps. Hein, parce que le sperme du mâle, il se régénère pas en 5 minutes non plus. Hein, c'est pareil. Faites attention aussi, et là on parle plutôt du chien, de ne pas faire saillir un chien qui est en pleine période de travail, c'est-à-dire qui est en train d'effectuer des concours et qui doit normalement avoir toute sa tête. On sait qu'un mâle, dès que il y a une femelle en chaleur dans le coin, surtout dès qu'il a appris à saillir, hein, dès qu'il sait ce que c'est, il reconnaît tout de suite l'odeur. Ok ? Donc si vous avez un chien qui doit travailler, qui doit participer à des épreuves de travail, ne le faites pas saillir dans la semaine précédente, quoi. Il faut qu'il soit vraiment à son travail et qu'il ne soit pas perturbé par le fait de se souvenir qu'il y a des femelles en chaleur, etc. Et puis que le jour du concours, dès qu'il y a un jupon qui se présente, qu'il ait le nez au sol, quoi. D'accord ? Voilà. Donc, soyez plus vigilants par rapport à ça si vous avez des chiens que vous emmenez au travail. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à très bientôt.